Le bocal. Le bocal. Le bocal. bocal. Le bocal. Le nouveau sujet. Oui. Alors, l'existence des extraterrestres. Ah. Non, Non. c'est moi. Pourquoi, Le moi prof, d'Astier, toi, il y a pas longtemps, non Exoconférence. Alors ouais, l'exoconférence Elle est d'Astier, géniale. ouais, je l'ai bouffé. Oui, bah oui, de toute façon. oui, oui. forcément. J'ai sa gueule sur la poitrine, donc forcément, ça me parle. Ouais, non, alors pas que, en fait. J'ai beaucoup aimé l'exoconférence d'Astier où il parle de l'existence extraterrestre, la possibilité de l'existence et la visite d'extraterrestres sur Terre. Lui, il fait sur le ton de l'humour, mais ça reste quand même très recherché comme spectacle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'avis des gens sur ce sujet. Parce qu'il y a de tout sur l'existence extraterrestre. Il y en a qui disent ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Il y en a qui disent l'univers est tellement grand que c'est pas possible qu'on soit les seuls à gigoter sur une planète, quoi. Il y en a certains qui pensent qu'ils sont venus nous voir sur Terre pour une raison X ou Y. Bon, bref, on n'a pas de nouvelles en tout cas. J'aimerais bien en avoir un sur le plateau, mais j'ai pas de contact. Steven, t'as des. Il montre Ah, Cyril du ouais, doigt. si, on en a un à la régie, en effet. La TAPS ne vient pas de ce monde. Comme les chats. Comme les chats, exactement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis là-dessus, l'existence des extraterrestres. Est-ce que vous... Dans quelle catégorie vous êtes? Vous, ça existe, ça n'existe pas, ils sont déjà venus nous voir. Est-ce qu'ils ont construit les pyramides? Est-ce que Michael Jackson était l'un d'entre eux? Moi, je pense que ce serait très égocentré de croire que nous sommes les seuls dans l'espace. Ouais. C'est un peu narcissique et égocentré, mais... Pardon, je suis désolée, mais j'y pense pas, je suis pas habituée. Je sais, ouais. T'inquiète, ça va venir tout doucement. Mais voilà. Bah après, est-ce qu'ils sont venus ou pas je me suis jamais posé trop la question. Ouais. Petite fois. Bah, Je déjà, m'en quand bats on les parle de... couilles. Non, au contraire, moi, ça me fascine, ce genre de truc. Non, bah, justement, j'aime bien ce genre de sujet, mais ce que je me pose comme question quand on parle de vie extraterrestre, c'est de quoi on parle. Genre, exactement, déjà, il faudrait définir ce que c'est que la vie. De quel stade de vie on parle quand on dit on recherche de la vie extraterrestre, tu vois, parce que potentiellement on en a dans le système solaire, mais Un microbe est un extraterrestre, enfin un microbe d'une autre planète est un extraterrestre. Bien sûr. C'est un microbe. Est-ce que les microbes... Non, les bactéries sont des êtres vivants? bah ouais, a priori, ouais, je pense, non. Ah non, Ça y ressemble. c'est un animal ou un végétal. Un être vivant, une bactérie n'est Ah pas non, considéré. bah Si non. c'est pas un animal, c'est peut-être un végétal. Il y avait des définitions de la vie. Bah, écoute, franchement, on va chercher. Je sais qu'il y a la capacité de se reproduire, la capacité d'autonomie, et il y en a un qui est what the fuck, mais qui est logique. Définition être vivant, tu vois. Il y a Internet 3 est ton piliers, ami. je crois. Quand on dit Il y a 3 piliers pour définir la... Enfin, Un il y en a être plus vivant. en vrai, mais quand tu tombes sur les premières vidéos de Vulga, en gros, tu as les 3 piliers. Mais non, définition être amoureux, mais c'est pas le sujet. C'est quoi? Tu peux te C'est fait des reproduire, tu drôles. peux être autonome. Ouais, sinon on se dit juste qu'on parle Je sais plus, d'extraterrestres j'ai un troisième. humanoïdes. les vers, là, avec Plutôt- les grands Ah bah yeux ouais, noirs. mais alors ça, c'est... y a aucune Ah. chance que ça Animaux, existe, ça. végétaux et des êtres unicellulaires. La bactérie, du coup. Est-ce que ça nous aide? Une bactérie est unicellulaire. Non, je pense que ce côté, la question qui m'intéressait plus quand j'ai posé ce sujet-là dans le bocal, c'était cet être qui pourrait potentiellement nous ressembler, avec une intelligence suffisamment développée, une technologie qui... Qu'est-ce qui vous fait rire là-bas? On se calme en régie. C'est sérieux ici. Qu'est-ce qui est... ces êtres venus d'ailleurs qui potentiellement seraient venus nous voir? Est-ce qu'il existe une forme d'intelligence, pas forcément identique à la nôtre, mais juste une forme d'intelligence ailleurs, ou pas du tout? Ok. Je pense que c'est plus comme ça que j'avais envie de Oui. Du coup, Titouan. Eh ben, je sais pas. En tout cas, moi, je suis quasiment... Si jamais, dans l'hypothèse où ça existe, je suis absolument certain qu'ils sont jamais venus. On n'a aucune espèce d'intérêt pour eux de venir. Déjà, il faudrait qu'ils sachent qu'on est là. Puis les distances sont tellement astronomiques que c'est inenvisageable. Et si jamais ils ont la technologie pour venir jusqu'à nous, je sais même pas si on est suffisamment intéressant par rapport à leur niveau de développement Pourquoi ils viendraient, quoi? pour susciter l'intérêt. Donc, Nous coloniser.
Parce que s'ils arrivent à venir nous voir, clairement, évolutivement, on n'est pas. Oui, c'est c'est ça, comme on si fait pas eux le ils poids. voyaient une On a fourmi, été tu vois, leurs comme si nous on esclaves. trouvait une bactérie, limite. On trouve une bactérie sur une autre planète, tu vois, ça va faire la une et tout, on va se dire génial et tout, puis à force d'en trouver, Je suis pas sûr que ça devient banal, tu vois. Je suis Donc, pas sûr que ce soit intéressant. bah non, ouais, c'est ça. Je pense que On si, trouve une si bactérie sur la forme Lune. extraterrestre pouvait venir nous voir, à mon avis, elle en a rien à cirer de nous. On n'est pas- Bah ouais, je vois pas trop l'intérêt. Parce que, par l'avion, nous, on n'a rien fait de mieux pour le moment. Bah, je sais que dans les fictions, ils ont une fixette avec ils veulent nous mettre des trucs dans le fion. Bon, je vois pas tellement le raison. Bah, pour objective, pour savoir comment on est. Les gars, on va traverser l'espace-temps et tout, et puis je vais mettre une clé à molette. Bon, non, non, je crois pas que c'est dans le cahier des charges. C'est clair. Bon, vas-y. On va s'arrêter là Mm. et on va leur mettre des trucs dans le pion. Super. Ça va être trop bien. Pourquoi idée, les mecs. Comme ça, un petit arrêt. Nous, on a les aires de repos sur l'autoroute. Eux, sur la voie, sur le Milky Way, là, Non, mais la tu voie vois, lactée, on va s'arrêter là. Nous, on a des mecs qui partent en pick-up, ils vont buter des cerfs. Ça se trouve, eux, ils se disent bon, allez hop, on traverse la galaxie 4 et on va leur mettre des trucs dans le fion un dimanche après-midi, tu vois. Tranquille, en famille. Bon, c'est possible. On sait emmène pas. les gosses et la glacière. Ils mettent ça sur leur CV hobby, tu sais. Ouais, hobby, ouais. On cule les terriens. Ça part dans n'importe quoi. Oh mon dieu. Quand je pense que c'était mon sujet sérieux. C'est Ah, c'est ton sujet ça. Ah ouais, bah désolé, Ah oui. j'ai dérivé. Bah, Ah j'ai pas mal parlé, moi. Allez-y. non, bah, je sais pas, toi. Je sais que tu m'as filé un bouquin il y a pas longtemps Oui. qui traitait de la question, Ouais. que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est les chroniques de Girkou. Par contre, mon meuble est vachement bien calé. maintenant. Ouais. C'est, je me rappelle plus. Hanson Park, je crois qu'il s'appelle. C'est Chronique possible. de Girkou. Mais bon, c'est un peu particulier parce que c'est un monsieur qui est linguiste, paléontologue, je crois, je ne sais plus, et qui a eu des espèces de visions d'un truc. En gros, lui, il explique dans son bouquin qu'il y a ces fameux reptiliens qui sont venus sur Terre pour nous assouvir. Voilà, et qui en fait, du coup, l'humain, en gros, a servi à récupérer de l'or pour nourrir les étoiles de ces fameux reptiliens. Ça- De l'or. De l'or, ouais. Vu qu'il y a beaucoup d'or sur Terre, bah, ils venaient. Le but, c'est que nous, qu'on récupère l'or sur la Terre, qu'on les file à ces fameux Ils sont reptiliens. venus qu'eux, ils piquer s'en les dents cassent. de Tati Jacqueline. Voilà, c'est ça, tu vois, ils étaient pas en train de choper. Mais alors, en fait, c'est très sérieux, mais c'est juste que ce monsieur-là, en fait, du coup, archéologue, du coup, il a fait pas mal de recherches et en gros, c'est rigolo parce que tout le début du bouquin, très clairement, il défonce beaucoup de recherches qui ont été faites. Il explique qu'on a retrouvé des traces de chaussures à talons qui sont fossilisées, qui datent de la même période que les dinosaures. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Les extraterrestres porteraient des chaussures à talons. lui. Bah, des chaussures, quoi. Mais ouais, il y a des petites talonnettes, quoi. Des Il y avait- reptiles avec des chaussures à talons. Ouais, je Des sais pas, arins, mais- des ouais, c'est ça. loups-boutins. Je sais pas. Enfin, bref. Merci. Moi, I want to believe, hein, comme dirait le poster. Mais et puis, bah, moi, je me suis énormément intéressé aux ovnis quand j'étais gamin. Donc, du coup, forcément, toutes les histoires de Roswell, de machin, je me dis, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont inexpliquées et où il y a énormément de témoignages, énormément de témoins. Enfin, le plus important aujourd'hui, pour moi, ça reste les Lumières de Phoenix ou à Washington, alors je sais plus quelle année, où il y avait eu... je sais plus, 1000 ou 2000 témoins en fait d'objets volants non identifiés qui se baladaient et tout. Ouais, c'est pareil, moi je trouverais ça un peu égocentré de dire qu'on est les seuls. Après, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors, oui, il y a eu des recherches aussi qui ont dit qu'il y a eu ce phénomène ovni a commencé énormément en fait à se produire au moment où on a fait les premiers essais nucléaires sur la Terre. Comme quoi, ça aurait été ressenti et du coup, il serait venu. En gros, l'hypothèse, c'est qu'il serait venu pour voir si on n'était pas trop dangereux parce qu'on commence à avoir le nucléaire et si on commence pas à être, attention, oulala, à pouvoir être une menace éventuellement pour eux. Voilà. Bon, je vais loin, mais c'est l'idée. Le côté Permets-toi, narcissique de la permets-toi. vision, moi, il serait plus dans le fait de projeter sur des entités dont on n'a aucune information, dont on ignore même l'existence, de projeter une image qui nous ressemble, nous. C'est ça. Ah qui oui, est- oui, bien sûr. C'est ça qui est narcissique, je pense, Ça, parce qu'il y a- je suis d'accord. quasi- enfin, T'as Pour le- quelle raison le ils fait devraient nous d'avoir- ressembler? Pour quelle raison ils devraient avoir les mêmes centres d'intérêt que nous? Les mains, les yeux aussi, physiquement. Les mains, tu veux les dire yeux, est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils sont intéressés à la matière? Est-ce qu'ils sont intéressés à ce que c'est que l'atome? À l'origine de comment? Est-ce qu'ils ont la même expérience du réel que nous? Enfin, je répète un peu du Astier parce que je suis un grand fan, mais Ouais. c'est pertinent ce qu'il dit Bah oui, je mmh. trouve, là-dessus. Et qu'est-ce Il qu'il y a dit Astier, lui, aucune du coup raison. Et Astier lui-même répète d'ailleurs Alors, ce qu'il a entendu. Ouais. Sans. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment un spoil, mais en fait, il passe pratiquement presque 2 heures à expliquer l'existence des extraterrestres.
est-ce qu'ils sont venus nous voir ou pas, s'ils existent, où est-ce qu'ils peuvent vivre, tout ça, ce genre de choses. Il a fait beaucoup de recherches, il a passé beaucoup de temps avec des Astronomes, des astrophysiciens. Astrophysiciens, Ouais. comme ça je me plante pas. Et les mecs, quand il a posé la question, est-ce qu'on connaît l'existence, est-ce qu'on a une preuve de l'existence de la vie extraterrestre quelque part, ou un calcul qui permet de dire oui, c'est carrément possible. Et les mecs lui ont répondu, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout en fait. Bah non, on s'en fout pas. Non, en fait, on s'en fout parce que s'ils existent, Oui, ça on n'a aucun moyen de voir d'avoir la preuve qu'ils existent vraiment. Et eux non plus n'ont pas les moyens de venir nous voir. Bon, on Parce sait que pas. Bon, ils font un effort, hein, Parce ils font un que prêt à la banque, tu vois, je sais pas. le voyage interstellaire, en fait, le voyage interstellaire demande tellement une technologie qui n'est physiquement, le tableau périodique de toutes les matières qui ont été récupérées par les informations qu'on a pu avoir ici sur Terre. Et notre planète, elle a été créée dans l'espace, donc toutes les matières qui ont créé notre planète, elles se trouvent aussi un peu partout dans l'espace, quoi. Donc même ce qu'a fait Einstein, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse de la matière au carré. Enfin, moi, je connais pas exactement toute l'équation. C'est pas pour rien. C'est qu'il faut une énergie colossale pour pouvoir propulser un objet à travers le vide. Donc, même si tu arrives à avoir la technologie qui te permet de faire un voyage interstellaire, donc tu vas très vite, vitesse de la lumière, comme dans Oui, Star Wars. tu peux te taper Tu peux te taper un truc sur la route, quoi. Ouais. Et regarde ce que ça fait un sanglier sur, Ouais. sur une Twingo à 130 km/h. Tu vois. Oui, mais ils ont des boucliers, tout ça. Ça marche pas parce qu'il y a l'attraction terrestre. Ok, c'est d'autres notions de physique. Mais le voyage interstellaire, le fait de lancer un objet à une vitesse folle dans l'espace, c'est impossible. D'accord. Tu vois. Et À la vitesse de la lumière, en tout cas, oui, c'est impossible. et la technologie qui permettrait de voyager à la vitesse de la lumière, c'est pas possible. Il faut je sais plus combien de soleils pour arriver à... Mais ça n'a pas de sens de dire voyager à la vitesse de la lumière. Ça n'a pas de sens, toute façon, ça n'a pas de sens. Parce que la vitesse de la lumière est une unité de distance, je crois, et pas une unité de... Attends. De vitesse, si. Non, c'est une célérité, ouais, c'est la vitesse. Mais c'est-à-dire que je sais plus. c'est un peu bizarre à comprendre, mais la vitesse de la lumière, théoriquement, mettons, si tu vas à la vitesse de la lumière, Les années-lumière, c'est ça. théoriquement, la lumière devrait être immobile pour toi, vu que tu vas à la vitesse de la lumière. Donc, quand je suis à la vitesse de la lumière, à quelle vitesse va la lumière? Ouais. C'est pas possible. Oui, en plus, ouais. Donc il faut que tu sois presque plus rapide que la lumière. C'est pas possible. En fait, c'est comme ça qu'Einstein a posé ses équations. C'est qu'il en fait, là, il y a un raisonnement qui est... Ça va pas. Ça marche pas. Si je suis à cheval sur mon petit photon, c'est pas possible. Alors que, tu vois, on peut observer ça. Genre, tu fais du surf, t'es à la mer, tu vois. La vague, elle a beau avancer, t'es à la même vitesse que la vague. T'avances, mais c'est pas possible avec la lumière. C'est comme ça qu'il a trouvé la relativité en disant, quand j'avance ou que je suis immobile, la lumière a la même vitesse partout. Donc, c'est l'espace, le temps qui store et tout. Mais Voilà, c'est ça. en soi, ça n'a pas de Merci sens de l'avoir dire je vais à la expliqué, vitesse parce de que la lumière. J'aurais pas C'est réussi. possible. C'est- Encore Einstein l'a dit. T'as aussi du Einstein dans le bocal, quoi. Ouais, mon pote. Et il est loin d'être vide, le Attends, bocal, je te le dis. sur YouTube. Hein. Ouais, sur YouTube. Ouais, non, mais Non, bien- d'ailleurs, bien- sur, bien petit vu. dernier mot sur la vie extraterrestre là-dessus, si ça intéresse des gens qui nous regardent, il y a David de la chaîne Science Étonnante qui a fait une super vidéo là-dessus. C'est un peu dense, mais il y a 30 minutes, il fait à peu près le tour de tout. Il y a de la doc et tout, donc je vous recommande Ah, je veux bien. la vie extraterrestre de la chaîne Science Étonnante. Ça m'intéresse. En tout cas, c'est ultra passionnant. Et puis, l'exoconférence d'Astier. Ah ouais. Pas besoin d'avoir regardé Camelot pour regarder ça. Non. C'est Oui, c'est du c'est Très, stylé. très sympa. C'est vulgarisé. Ça reste drôle. quand Ouais, même. voilà. Oui. C'est de la science, c'est de la vulgarisation scientifique. Et ça reste super drôle. Il faut quand même avouer qu'il est très fort. Et Oui. il arrive à comme pas dédramatiser, mais à démonter des théories ou des choses qui ont été faites dans le passé. Donc Roswell, la fameuse plaque de Pioneer, on va pas en parler maintenant parce que ce serait beaucoup trop long. Mais c'est une plaque que les scientifiques ont envoyée dans l'espace dans les années 70. Au cas où les aliens tombent dessus. Comment il se fout Mais Ah là là. pendant tout, c'est le running gag de tout le spectacle. À chaque fois, il dit, on va revenir sur la plaque de Pioneer parce que j'ai oublié un truc. Et à chaque fois, sur cette petite plaque qui, je crois, qui fait cette taille-là, Ouais. il te trouve une connerie en fait, humaine, qui a été faite par les hommes. Et ça va dans l'espace pour espérer que les aliens tombent dessus. Enfin, c'est incroyable. Bref. Et par contre, juste, il y a un truc, je suis Ouais. tombé sur quelque chose là. Ils ont fait des analyses alors c'est quoi? C'est pas de l'épée, mais du couteau Ouais, de mais Toutankhamon là. Toutankhamon. Et ils ont trouvé de l'acier
du nickel, un truc où il y a une consistance de C'est pas nickel faux. qui dispose Qui d'un n'est pas acier qui n'est pas présente sur Terre. sur Terre. Alors, à un moment donné, Alors déjà d'une, est-ce que l'homme a découvert absolument toute la superficie de la Terre quoi en termes de matière? en termes de matière? Je sais pas. Non. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec 20 000 tonnes de météorites qui tombent tous les ans... C'est vrai. Non, mais Voilà. en gros, En ce plein serait ça. désert d'Égypte. L'idée, ce serait ça en fait, c'est qu'ils ont récupéré ça sur une météorite qui s'est écrasée. Les Égyptiens étant extrêmement croyants envers leur dieu, ça m'étonnerait pas qu'il y en a un qui crée que ça viendra et c'est un cadeau pour le roi. Quoi. Enfin, Mmh, tu vois, c'est ça. me paraît logique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, ouais, Il a de la chance, tout à en fait, cas. voilà, c'est tout. Il y a des Et moi fois, tape, il y a- et moi tape. Ouais, tape. Ok. Et alors, du coup, les enlèvements des par extraterrestres. Parce Les que fameux, c'est pas. Je parle de ça parce que j'ai rencontré Ouch. T'as rencontré qui? un psychologue, Oh. clinicien, psychothérapeute, et qui est C'est vrai. spécialisé dans les expériences extraordinaires, donc qui accompagne les médiums et tout C'est vrai que ça. t'es très là-dedans, Oui. toi, on te connaît. Et qui accompagne, qui est spécialisé en France. Alors, c'est un nom spécifique, je me souviens plus, dans les faits d'enlèvement. Alors, on parle d'extraterrestres, mais lui, il parle plutôt d'entités, en fait, de différentes entités. Voilà, je suis désolée, mais Je fais ce je que je peux. coller ma bouche dessus. Je peux pas le lever. C'est un peu Non, lourd. il est un peu Ah ouais, lourd. non, il est bloqué là. Ouais. Parle fort, parle fort. Exprime-toi. J'ai peut-être pas une voix qui porte aussi, c'est de ça. Elle est relou, hein. Ok, d'accord. On va l'énerver un peu, toi. Ouais. Bon, alors je disais. Donc voilà, alors, je sais plus, c'est un terme, et En plus, on me demande gentiment dans le chat. Rapproche-toi du micro, Constance, s'il te plaît. Oh, c'est De la gentil. part Qui c'est de- qui est aussi poli? De Calypso. Merci. Oh, Calypso. Et moi, j'aurais marqué bouge. Mais bouge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Lui, c'est le mec avec ses chips et son vide qui dépasse. voilà, Mais on il y a l'entend des choses pas. intéressantes. Surtout, Il y a un calcul. Il y a un calcul qui cherche à savoir s'il y a de la vie extraterrestre. L'équation de Drake, ça, apparemment, ça s'appelle. Mais selon ce qu'on prend comme You used base... to call me myself. Non, C'est pas lui. Ah, d'accord. Non, ça m'étonnerait. Ok. Soit c'est sûr qu'il y en a, soit c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, suivant l'équation de Drake, soit c'est sûr qu'il y a de la vie, soit c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc c'est une équation qui ne Et on a sert. répondu d'ailleurs, ouais, à rien. c'est pas faux. Ouais, c'est ça. Il faut pas oublier que la vie terrestre c'est un hasard de fou. Et impossible à reproduire, je dirais pas impossible parce que l'univers est tellement grand qu'impossible ça paraît gros, mais difficile à reproduire, je pense, extrêmement difficile à reproduire. Je pense que c'est ouais. Ça Faut savoir dépend, je pense, du niveau de vie. C'est-à-dire que les arrivées de vie primitives, on est quasiment certain qu'on va en trouver et que c'est qu'une affaire d'années, je pense. Ouais. Mais justement, de faire évoluer cette vie-là avec les conditions qu'on a, c'est vrai qu'on a des conditions quand même assez particulières qui nous ont permis de... Tu bouges C'est vrai. la Terre de 1 km de son orbite. Terminé. Ouais. Il y a plus, enfin, on crève tous en Ouais, 5 ans, c'est quoi, ça. même pas moins que ça. Quoi. Après, on peut facilement imaginer que dans d'autres conditions, du coup, la vie se développe autrement, tu vois, dans des conditions extrêmement particulières, très différentes. Mais après, c'est vrai que est-ce que c'est suffisant pour aller dans tous les stades tu vois, on sait qu'il faut de l'eau, on imagine qu'il y a des vies... nous, c'est le carbone, mais je crois qu'il y a une autre structure de la vie. On dit que la structure chez nous de la vie, c'est le carbone, mais je crois qu'il y a une Le autre... carbone 14, tu veux dire Non, ça c'est C'est autre pour chose, dater mais, les vieux. Ouais, non, les... Pour dater les vieux. Ouais, les vieux. Ouais. Carbone 14. Moi, j'ai eu une prof de maths, on a donné un âge en carbone 14. Oh là là. Tout en carton, là. Ça, oui, bah, ça, on les connaît. Tout en camion, tout en carton. Mm. Bref, Ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bah, avant de voir apparaître des dauphins sur la Lune, on peut se lever tôt, je pense. Il faut de l'eau, déjà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Merci. Merci, Titouan. Tout ça pour ça. Et si on cueille pas les cerises avant l'hiver, on fera Tintin pour le clafoutis. Ah, la vache. On sera Tintin pour le clafoutis.